Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, nous en sommes à notre troisième rencontre déjà. On a déjà fait ensemble l'introduction à l'acrylique et aux techniques mixtes. Notre deuxième capsule, c'était des activités vraiment créatives au quotidien. Et cette capsule-ci va porter sur la thématique « Créer pour vivre mieux, vivre heureux ». Alors, comme vous savez, j'ai œuvré dans le milieu de la santé. J'ai accompagné plusieurs personnes, des étudiants, mais dans les milieux de santé, vivant avec une différence ou des difficultés temporaires ou permanentes. Je suis artiste peintre depuis plus de 22 ans et je donne des cours présentement à la FADOC, à Boucherville, des cours de peinture et de créativité. Je suis spécialisée par mes études en développement de l'expression et stratège en créativité. Donc, l'art est toujours ma passion. Donc, aujourd'hui, on va regarder différentes approches. On va discuter de, entre guillemets, l'art-thérapie, mais accessible à tout le monde, vraiment au quotidien. Pour présenter cette capsule-là, cette fois-ci, j'ai demandé à une artiste, mais aussi une personne très impliquée dans le milieu de Boucherville, de m'accompagner pour discuter avec moi et pour qu'on échange sur différents moyens qu'on peut utiliser pour se faire du bien. Alors, sans plus tarder, je vous présente Monique Léraud. Bonjour à tous. Alors, je suis Monique Léraud. Moi, je suis à ma deuxième capsule. Je sors de ma zone de confort à chaque fois. Je vous avais fait une recette la première fois. Alors, là, cette fois-ci, j'accompagne Louise. Oui, mais je pense qu'elle connaît mon imagination. Puis aussi, mon souci de l'écologie. Moi, j'aime pas qu'il y ait du gaspillage. Je suis une personne qui est issue d'une grande famille. On créait nos choses, nos cadeaux entre nous, c'était pas mal ça. Et puis, j'ai une expérience aussi, j'ai vécu en brousse et j'ai vu ce que c'était que la pauvreté. Alors, je me dis, ici, on a des gens qui sont pas pauvres, mais on a des gens qui ont besoin d'être occupés. Puis, j'ai un grand souci au niveau social aussi. J'ai été présidente de la FADOC. Je me suis impliquée beaucoup auprès des aînés. C'est une belle catégorie, puis on le sait parce que moi, j'ai vécu un bout de temps seule aussi. Puis je vis encore seule, mais il faut s'occuper, puis il faut se motiver, puis je pense qu'il faut trouver les ressources en nous. Alors, aujourd'hui, on va travailler à vous connecter avec vos propres ressources, vos forces, et vous dire que vous êtes capable de faire de l'art, parce que moi, je fais tout intuitif. Là, je viens de commencer des techniques avec Louise, mais avant, j'ai fait beaucoup d'art, puis c'est assez... c'est correct, tu sais, mais je me suis fait plaisir, mais j'ai fait aussi des belles choses, puis vous êtes capable d'en faire. Puis hier, je disais à Louise, je voyais, juste une petite parenthèse, après ça, je vais laisser Louise travailler, parce que c'est elle qui est le maître d'œuvre. J'ai dit à Louise, on était en train de jaser, j'ai dit, regarde, j'ai un tableau qui pourrait être simple, je regardais par la fenêtre des branches d'arbres qui étaient bien situées. Alors, c'est juste de profiter de ça, des fois, de tracer, faire un fond, puis tracer des choses dessus. Puis, on ne peut pas l'avoir manqué parce que la nature est là. Puis, il faut voir dans les choses qu'est-ce qui peut nous aider. Puis, voir la vie du bon côté. Puis, dire oui, aujourd'hui, je suis seule, mais autour de moi, il y a de la nature, il y a des choses avec lesquelles je peux embellir ma vie, puis mettre de la couleur sur papier avec tout ça. Alors, je vous souhaite une belle rencontre avec nous. Puis, on espère pouvoir vous aider un petit peu à passer à travers l'hiver. Donc, on veut vous donner des idées. Ce que je voudrais dans un premier temps, c'est... on parle beaucoup de démocratiser l'art. Ce qui veut dire, c'est rendre l'art accessible à tout le monde. Il y a plusieurs personnes, nous, on s'adresse notamment à une clientèle de 50 ans et plus, mais c'est très jeune, 50 ans, mais qui, soit par toutes les occupations, nous sommes zappés par le quotidien. Et on ne prend pas toujours le temps. À un moment donné, on s'essouffle. Pour les gens, aussi bien au travail qu'à la retraite, parce qu'on parle beaucoup de retraite active, et si vous parlez à des retraités, à vos amis, tout le monde est toujours occupé. Nos enfants nous disent « on n'est pas capable de vous rejoindre », alors vous êtes toujours occupés. Par contre, il y a des moments où on ressent un vide. Il y a des moments où
on ne sait pas trop, on est tellement pris par le quotidien, on est étourdi par toutes les sollicitations que l'on a, qu'on s'oublie. Puis aujourd'hui, le but de la capsule, c'est vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps peut-être pour se recentrer, être bien avec soi. On s'adresse à tout le monde. Même, je vous dirais que l'art-thérapie ou se faire du bien, ça commence très jeune. Puis, quoi que l'on fasse, il y a toujours une forme d'art-thérapie là-dedans. Les artistes qui peignent, ils sont dans leur bulle, ils peignent, ils se changent les idées, ils font des recherches, ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire. Ça en est de l'art-thérapie, puis ça peut passer par le théâtre, par le cinéma, par la musique, etc. Je vais oublier personne, mais je sais que c'est présent au quotidien. Nous, on va en parler aujourd'hui dans un but accessible à tout le monde, qu'on peut faire facilement chez soi, avec peu de matériel. C'est pas nécessaire que ce soit bien coûteux. On a tout à la portée de la main. Alors, je voulais tout simplement faire une nuance. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils font de l'art-thérapie, mais c'est vraiment des gens avec des problématiques quand même assez profondes, qui ont un accompagnement avec des spécialistes. Et ça aussi, c'est très important. Nous, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de vous donner des moyens, des trucs pour en faire un peu chez vous, de l'art-thérapie. À quel moment ou dans quelles circonstances on peut faire de l'art-thérapie? Je vous en ai parlé un peu tantôt. C'est vraiment, on veut faire le vide, on est stressé. T'en as-tu, toi, des idées, Monique? Ah ben, quand on a de la peine, ou quand est-ce qu'on cherche à faire de l'art, dans le fond, c'est quand on a un petit bouillon d'ennui, puis ça nous arrive à tout moment. Des fois, on attend quelqu'un, vient pas, on est déçu, ou n'importe quoi. Alors, toutes les circonstances sont bonnes. Moi, j'ai fait beaucoup d'art avec mes petits-enfants. Je ne suis pas une professionnelle, je leur donnais 3 couleurs, faites-moi quelque chose avec ça. Puis on peut aller chercher aussi la sensibilité de l'être là-dedans. On va chercher toutes les émotions. Puis les 3 enfants, ils faisaient des choses, c'était tout à fait différent. Puis j'y voyais, là, je voyais. Puis moi, je trouve que ça nous confronte à nos limites. Des fois, je me dis, oh, regarde donc, j'aurais telle chose à travailler. La patience, par exemple, quand je ne réussis pas quelque chose. Des fois, on dit, ah, c'est pas beau, mais on peut garder ça, puis le retravailler. Puis ça, c'est une leçon qu'on se fait à soi-même. Il faut retravailler tout le temps sur nous aussi. C'est dans ce sens-là qu'on parle de thérapie. Puis se faire plaisir, point. Se faire plaisir, c'est bon pour... Parce que les gens retraités, on a beaucoup donné, puis on donne encore beaucoup, mais parfois on s'oublie. Fait qu'on a le droit de penser à nous, puis à se faire plaisir. Puis Monique, tu me mets sur une piste dans le sens qu'à chacune de mes capsules, j'en ai parlé, mais il y a toujours 4 éléments que vous pourrez voir en photo, mais là je vous le montre. C'est tout ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on fait de l'art-thérapie, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de ne pas se juger, ne pas se censurer. Aussi, faire du pouce sur des idées. On voit quelque chose, puis hier, je donnais un cours de peinture, et puis ce que je disais aux gens, il faut en faire. Des fois, on est devant notre œuvre, puis on est bloqué, mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut en faire, puis ça débloque. Il ne faut pas rester uniquement dans notre tête, il faut connecter notre tête avec nos mains, puis oser, c'est très, très important. Aussi, se donner toutes les possibilités d'idées. Il n'y a pas d'idées farfelues. Toutes les idées sont bonnes. Puis même les idées les plus folles sont les bienvenues. Alors, dans ce sens-là, bien souvent, on a reçu une éducation qui nous donne des règles, des normes, puis on reste dans ce carré de sable-là, si je pourrais dire. Mais il faut être capable d'en sortir et puis d'oser la différence, d'oser des activités différentes et puis se faire confiance. Alors ça, là-dessus, c'est tellement important. L'année dernière, j'ai eu une personne qui est venue dans un cours de peinture et puis elle est restée avec nous 3 cours. Mais elle, ce qu'elle voulait faire, c'était vraiment ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Mais elle voulait pas
produire. Parce que souvent, un artiste peintre, son but, quand tu suis des cours, des ateliers, c'est de produire des œuvres, d'avoir un produit final, éventuellement de faire une collection, d'exposer. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est vraiment toutes sortes de moyens pour où il n'y a pas de but. Où il y a pas, oui, il y a un but. Il y a un but de se prendre soin de soi, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de finalité de productivité, de produire, d'avoir un résultat final. Le résultat final doit être que vous vous sentiez bien, ça vous a fait du bien, et puis ça vous a amené peut-être à réfléchir, ça vous a donné des idées. Alors, c'est vraiment dans cette perspective. C'est métaphorique, les arts. Je veux dire, comme ce matin, je regardais des images, je n'avais pas pensé à ça avant d'arriver. Tu m'as montré des images avec des pensées, tu sais, bon. Comme celle-ci, par exemple, qui dit, il sera tiré, il faut tirer le projet des situations plutôt que d'en être victime. Moi, je suis en train de découper, puis je vois ça ici, c'est une piscine, puis c'est, en tout cas, vous, c'est la mer, puis je me dis, tiens, plonger dans ses souvenirs. Tu sais, tout de suite, les arts, c'est une métaphore. Absolument, absolument. Puis c'est très important de le voir ainsi. Alors, donc, pour les personnes qui vivent un deuil, pour les personnes qui vivent de la solitude, parfois on aime bien, mais parfois ça devient lourd, ça devient de l'isolement. Pour les gens à mobilité réduite, pour les gens qui s'ennuient, comme Monique le disait tantôt, aussi, même si on est retraité, parfois, souvent on va dire la retraite, c'est un moment charnière dans notre vie où il faut se redonner un sens à notre vie. Alors, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, même âgées, qui s'investissent dans des activités, mais à un certain moment donné, ça se termine. Et puis, on cherche un sens à notre quotidien, puis ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a investi déjà, puis les connaissances qu'on a acquises. Alors, ça peut être très bien au niveau de la gestion du temps, de la gestion du changement. Alors, c'est tout, découvrir des centres d'intérêt. Combien de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit, moi, je n'ai pas d'habileté, je suis pas bonne en rien, j'en ai pas d'activité, je suis capable de faire que des bonhommes allumettes. Mais vous allez voir, avec ce qu'on vous propose aujourd'hui, on peut faire beaucoup avec plein de matériel existant. Alors, il faut se découvrir des passions, ce qui nous fait vibrer. Maintenant, on va parler des moyens suggérés. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire des collages, on peut faire des projets personnels. Il y a des ateliers qui se donnent. Éventuellement, je travaille présentement, suite à des demandes, à ce qu'on va parler aujourd'hui, à en faire des moments, des ateliers qui seraient dirigés. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire ici, mais chaque personne peut cheminer, faire des activités, puis être accompagnée là-dedans. Alors, suivez les informations de la FADOC ou dans notre journal de Boucherville. Pas besoin de talent, absolument aucun talent requis, accessible à tout le monde. Ce que ça vous demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert, oser, expérimenter, on essaie des choses, connecter sa tête avec son cœur, puis surtout apprendre en s'amusant. Moi, je suis vraiment vendue à on l'apprend, on l'essaie, on le fait plutôt que ça reste dans notre tête. Comme matériel, ce que vous avez besoin, écoutez, des magazines, tout le monde en a, des vieux magazines, des crayons de couleur. Bon, moi j'ai emmené un très beau cadeau que j'ai eu, mais les Prismacolor, n'importe quel, des crayons de cire, des crayons de bois, peu importe. Ça ici, je l'ai apporté pour la couleur. C'est des crayons aquarelles. Alors, on peut dessiner avec ces crayons-là. Arc-en-ciel. Oui. Et puis, avec un peu d'eau, je vais vous le montrer ici. Monique, tantôt, va vous faire un petit collage. Mais on peut, par exemple, se faire des formes, des gribouillages. On peut gribouiller, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec le gribouillage. Et vous voyez ces crayons aquarelles-là, bien,
nous permettent de faire beaucoup. Alors, on peut les utiliser sans eau, avec un peu d'eau, avec beaucoup d'eau, sous toute forme. C'est génial, tu ne l'as pas encore montré dans mon cours. Non! Vous êtes en avance sur nous. Alors, il y en a des crayons aquarelles qui sont plus sous ce format-là. Ça, ici, ce sont des crayons à l'encre, des crayons d'encre avec lesquels on peut faire similaire, qu'on peut mouiller, qu'on peut intégrer dans nos montages, mais le pigment est un petit peu plus fort, un petit peu plus présent. Là, vous voyez des coffrets. Ça fait-tu effet de transparence, oui, finalement? Oui. Quand ça sèche? Oui, mais ça se vend à l'unité. Alors, vous allez dans les magasins, je ne les nommerai pas, mais qu'on connaît tous très bien, d'art. Puis, ils se vendent à l'unité. Il faut que vous choisissiez les couleurs que vous voulez. Vous les avez en crayon. Vous les avez parfois en crayon un peu plus grossier. Il y a vraiment différentes formes que vous pouvez acquérir. Alors ça, mais vous pouvez tout simplement prendre des crayons de bois Prismacolor ou d'autres crayons que vous avez à la maison. Moi, j'ai des coffres pleins de crayons de mes enfants quand ils allaient à l'école, parce qu'à chaque année, on leur demandait des nouveaux crayons, alors je les ai en tous les formats. Ensuite, de la colle, du papier collant. Ça peut être toutes sortes de collants de couleurs que vous trouvez un peu partout. Des petits stencils, Monique, que vous pouvez utiliser aussi, écrire des mots. Des fois, les mots chassent, les mots M-O-T-S, chassent les mots M-A-U-X. Alors, très important, vous pouvez écrire, utiliser toutes sortes de stencils. Ici, j'ai des crayons que j'ai reçus en cadeau. C'est des crayons feutres. Il y a un côté plus petit, puis il y a un côté plus large. Alors, ce qui est le fun, moi, je me dis, quand on fait ce genre de travail-là, c'est le fun d'avoir de la couleur, de se mettre du matériel, une table, des récupérations de tissus, des récupérations, tout ce qu'on peut trouver. On peut découper aussi. Bon, on est oui. autant des cartes de Noël. Là. On peut découper un coin, coller, puis mettre des pensées dessus, ou mettre de la couleur autour, comme tu fais. C'est magnifique, ça. Alors, des tissus, des cartons, peu importe. Vous pouvez faire des cartes. Donc, ce que je vous dirais, il y a des conditions favorables. Se mettre du matériel. Ça donne des idées. De la musique. Mettez-vous de la musique, une musique que vous aimez. Faites-vous plaisir, gâtez-vous. Il y en a qui vont se mettre des chandelles. Moi, quand je peins, j'ai mon diffuseur. Alors, j'installe mon diffuseur, je me mets une huile essentielle que j'aime beaucoup. Fait que ça me met dans une bonne... J'adore la musique. Pas toujours la même. Des fois un petit peu plus lent, des fois un petit peu plus vite. Très important. Pas répondre au téléphone. Répondez pas au téléphone. C'est un moment pour vous, vous avez le droit. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est pas question de temps. Il y a des gens qui vont dire, j'ai pas le temps. Non, on a tous le temps. Ça peut être juste 15 minutes. Ça peut être une fois, 2, 3 fois par semaine. Ou ça peut être une demi-journée par semaine. Allez-y, mais gardez-vous un moment pour vous, avec votre matériel, une table. Gardez-vous ça dans une petite valise si vous n'avez pas l'espace, si vous n'avez pas de pièces requises. Alors ça, c'est très, ça va vous inciter. Maintenant, je vous dirais que la créativité, parfois, quand on se donne un moment restreint, ça nous oblige à être créatif. Un petit délai, tu veux dire? Oui, un petit délai. Comme hier, en atelier, les artistes de la FADOC vont exposer à la Galerie 500 cet hiver. Vous irez voir ça. Et puis, on prépare un mobile, un projet collectif. Et puis, bien évidemment, tout le monde, on a une thématique qui s'appelle « Au fil du temps ». Mais chacun y va de sa créativité. Puis hier, on avait un temps quand même restreint
pour travailler là-dessus. Puis souvent, les idées vont venir là. On ne cherche pas à aller trop loin, on se fait confiance, puis on y va avec notre intuition. On était 8, il n'y a pas quelque chose de semblable seulement. Oui, non, absolument. Avec le même thème. Alors, c'est merveilleux. Il y a aussi, on a le calendrier qui peut être le fun à décorer aussi. Si vous voulez, par exemple, mettre la photo d'un enfant le jour de sa fête ou faire un petit dessin ou découper, je ne sais pas, votre menu. Vous voulez faire une pizza, vous pouvez bien faire pour vous amuser, pour vous occuper. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec un calendrier aussi. Je ne sais pas si tu as d'autres idées avec ça. Oui, parce que moi, le calendrier, je trouve que c'est vraiment... C'est simple, vous pouvez en trouver là, qui donnent gracieusement au comptoir d'épicerie, de pharmacie, ou vous pouvez vous en acheter un. Vous pouvez vous imprimer aussi un calendrier et puis vous faire votre montage vous-même avec vos photos. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous le faites pour vous. Vous dites, bon, en janvier, vous pouvez dire en janvier, moi, je me donne un objectif. Puis ça peut être un petit objectif. Votre objectif, ça peut être de vous dire, je me garde 15 minutes pour moi, pour penser à ce que j'aimerais faire comme projet. À quoi j'aimerais m'inscrire. Ça peut être de faire une liste aussi, ce que j'aime, ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne vous donnez pas la chance de faire. Alors ça, c'est très important d'avoir des rêves, d'avoir des projets à court terme, à moyen terme, puis à long terme. Ça peut être aussi un mot-clé. Tu sais, aujourd'hui, tu vises telle chose. Oui. Et puis pas nécessaire de mettre toujours une pensée du jour. Oui, absolument. Absolument. Ça peut être intéressant aussi. J'aurais aimé vous en faire un, mais j'en ai pas. Une autre activité que vous pouvez faire, c'est les mandalas. Alors, ici, j'ai un exemple, mais il y en a une foule. Vous allez sur Internet, vous allez sur Pinterest, vous pouvez vous les imprimer, vous pouvez en créer vous-même. Et puis, moi, ce que je fais faire en atelier bien souvent, c'est qu'on va utiliser une forme. Là, disons qu'on prend le mandala, et puis on se fait une charte de couleurs. Alors, chaque couleur équivaut à une émotion. Alors, par exemple, le rouge peut être l'irritation, l'énervement, la colère. Le bleu peut être le calme. Le jaune, ça peut être des désirs, des souhaits, des vœux. Alors, vous faites votre charte de couleurs, vous prenez vos crayons comme ça. Ça peut être très rapide, une feuille, un carton, puis vous écrivez à côté, vous, le jaune, qu'est-ce que ça représente comme émotion. Parce qu'une chose que Monique a mentionné tantôt, puis que j'ai oublié je voulais revenir là-dessus, c'est que les émotions, c'est abstrait. C'est une notion qui est abstraite, c'est pas palpable. Alors, il faut souvent mettre un nom à côté d'une émotion, puis ça nous aide à dire « Ah oui, c'est vrai, je suis irritable sur votre calendrier. Ah oui, regardons ça, mais c'est presque toujours tel jour. Ah oui, pourquoi toujours tel jour? Est-ce qu'il y a une personne que je rencontre? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a une activité que je m'oblige à faire, que je n'ai pas le goût de faire? » Et puis, ça vous aide à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Un autre moyen que j'utilise en atelier, je demande aux gens de faire une liste de tout ce qui les préoccupe. Vous prenez un crayon, un papier, tout ce qui vous préoccupe, puis vite, là, on fait ça 5-10 minutes, spontanément, ce qui nous vient à l'esprit. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, je demande aux gens, si vous mettiez toutes ces préoccupations-là dans un panier de pommes, et que ça devienne, chaque préoccupation est une pomme. On fait une métaphore, comme Monique disait tantôt, une analogie. Si vous aviez à retirer une de ces préoccupations-là de votre panier pour pas qu'elle contamine les autres, laquelle ce serait? Alors, on vient de mettre des images sur des préoccupations, des émotions, puis ça pourrait être aussi, plutôt que de les écrire, ça pourrait être de découper des images qui sont en lien avec votre préoccupation. C'est à l'infini. Mais ça aide vraiment les gens à cibler ce qui ne va pas présentement ou ce que j'aimerais améliorer ou j'aimerais aller plus loin. Il y a un jeu une autre activité que je propose en atelier, qui est une planche de jeu. Vous connaissez tout le monde, serpent et chèvre.
Alors moi, je l'ai fait, cette planche de jeu-là ici. Et sur Internet, vous allez chercher des échelles, vous allez chercher des serpents. J'ai une liste de mots, des mots coup de cœur, des mots c'est très beau, c'est merveilleux, continue de travailler, tu dois être fier de toi aujourd'hui, félicitations, tu as fait du beau progrès. J'en ai 2-3 pages. Alors, tu les photocopies, tu les découpes et puis tu les mets sur ta planche de jeu. Alors, dans le même principe que le calendrier, ça peut être que c'est jour 1, jour 2, puis on y va pour 100 jours, ou ça peut être par semaine, ou ça peut être par moment. C'est vous qui le déterminez. À ça, vous pouvez greffer votre charte de couleurs que vous avez fait des émotions, le rouge, le jaune, colorier votre... Puis vous le laissez toujours à la vue. Ça, c'est très, très important. Votre calendrier, tout ce que vous faites, vous le laissez à votre vue pour vous souvenir, pas l'oublier, que c'est important pour vous, pour ne pas vous oublier. Un autre truc que j'ai pour vous, que ça, c'est des... Dans le temps qu'on avait la presse encore, ben moi, j'ai découpé les petites bandes dessinées qu'il y avait, puis je les ai faites agrandir. Alors, il y a différents, je les garde précieusement, il y en a différents que j'ai pour vous. On va les mettre dans la vidéo, on va les prendre en photo, puis on va les mettre. Souvenez-vous, Philomène. Alors ça nous rappelle des souvenirs. On les met. Peanut. Et puis, vous pouvez tout simplement écrire à l'intérieur, vous, qu'est-ce que vous diriez? Les faire parler, finalement. Les faire parler. Alors, mais c'est vous qui parlez, mais souvent, on a remarqué dans les ateliers d'art-thérapie que quand on fait parler quelqu'un d'autre en son nom, c'est très bénéfique parce que nous, on n'ose pas le dire, mais lui, Peanut, là, il peut arriver à le dire, ce qu'on veut dire. On fait parler de marionnette. Pas toujours facile d'expliquer. Exactement, ça c'est une bonne idée, Monique. Ouais. C'est vraiment, c'est pas toujours facile de faire parler des émotions. Aussi, j'ai aussi reçu ça à un moment donné, c'est une artiste, Huguette Berthelot. Ça s'appelle l'art postal. Alors, tu prends des cartons, tu prends des feuilles, tu fais des montages, et puis, elle m'a envoyé un beau travail qu'elle avait fait, et j'ai reçu ça de Huguette. Fait que vous pouvez aussi, là, il y a la période des fêtes qui s'en vient, il y a des événements, à chaque fête, les gens qui sont davantage seuls, ben, ils la ressentent, là, la solitude. Oh oui. Donc, on peut rester connecté avec d'autres en leur écrivant. On a perdu ça beaucoup avec Internet, mais c'est vraiment le fun recevoir quelque chose par la poste. Alors ça, c'est tous des trucs... Monique, toi, t'en as-tu d'autres à suggérer? Moi, je ne suis pas la spécialiste pour les œuvres, mais je me dis tout le temps, l'humain, on est toujours en dilemme, tu sais, des fois, bon, on est seul, on veut être en couple, on est en couple, des fois, on voudrait être libre. C'est ces petites choses-là qu'il faut marquer et travailler dessus. Qu'est-ce que je peux faire quand je me sens comme ça? C'est vraiment ça, parce qu'il faut développer nos hormones de plaisir pour pouvoir passer à travers la vie. Puis c'est vrai que dans le temps des fêtes, quand on se sent seul, si j'entends des gens qui disent « je peux pas aller au souper de Noël, moi je veux voir dans ces gens », ça me fait quasiment pleurer, parce que tu sais, d'autres qui disent « ben moi j'entre là-dedans, puis j'y pense pas », tu sais, on a chacun nos émotions à des heures différentes, dépendant de notre vécu. Alors c'est super important. Là, Monique, tantôt, elle a collé un personnage. Une dame. Vous pouvez prendre une grande feuille, là, nous, on avait ce carton-là ce matin, et puis vous pouvez coller votre photo, ou coller la photo d'une personne, et puis mettre des mots, mettre des images tout autour qui sortent, ce que j'ai dans ma tête. Souvent, on a beaucoup de préoccupations, de désirs, de rêves, de projets, mais ça reste dans notre tête. Mais de les rendre concrets, déjà de les écrire, ça devient. Et puis ça aussi, on garde ça
proche de nous, collé sur le frigo ou à proximité régulièrement. J'aime ton côté philosophe. Je vois ici, je lis Oui. des choses puis les images. Balancer par-dessus bord nos idées toutes faites, essayer de se changer un peu. Tantôt, on parlait de changement. Alors, c'est quelqu'un qui est dans une balançoire. Je trouve ça tout à fait magnifique. Justement, Monique amène cette idée-là. Ça, c'est un... J'ai fait un compte sur la créativité, mais à partir de toutes sortes d'images. Alors, vous faire un journal, puis prendre des images, puis écrire des pensées, des idées, c'est très, très salutaire comme projet. Ben moi, je disais ça tantôt, hein, j'ai vu ça, je plongeais dans mes souvenirs. Je pense qu'en revenant, je vais sortir mes photos. Les photos des enfants. C'est le fun. Oui. Donc, on a d'autres aussi. Mettez toutes les pensées négatives dans un sac. Laissez-les s'envoler. Généralement, quand les gens rentrent dans un de mes ateliers, je mets un bac, là, puis je dis dedans, écrivez ce que vous voulez oublier aujourd'hui. On laisse ça à la porte, puis nous, on travaille sur nous. Ça aussi, c'est bon. Permettez-vous d'ouvrir toutes les portes qui se présentent à vous. Les tiroirs aussi. Alors, c'est très imagé, c'est important, puis si vous le faites pour vous, vous n'allez pas l'oublier, c'est certain. Puis ça fait animer dans la maison aussi, vous pouvez mettre ça sur le frigidaire ou ailleurs, au décor. Donc, dans le fond, l'important, on dit créer pour vivre mieux, vivre heureux, c'est de se donner un moment, pas besoin que ce soit de grands moments, mais des petites périodes. Moi, je vous dirais, le conseil, c'est que ce soit constant. Faites-le constamment. Et puis, vous allez voir que va émerger des idées, des projets. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à participer à un atelier, bien, communiquez, soit avec moi. Moi, j'ai un site, vous pouvez m'écrire, excusez-moi, louisegodinartiste.com. C'est mon site web. Et vous pouvez aussi entrer en communication avec la FADOC de Boucherville, particulièrement. Et puis, présentement, nous sommes à préparer peut-être un contenu qui pourrait vous intéresser. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monique. Merci de m'avoir invitée parce que j'ai appris demain matin. J'ai vu toutes sortes de choses. Puis j'ai hâte de retourner chez nous pour en faire quand j'aurai le temps. À partir de la semaine prochaine, je vais être un peu plus libre. Alors, prenez soin de vous. On vous souhaite de bons moments. Puis, osez explorer des nouvelles idées. Des belles idées, c'est ça. Moi, je vous souhaite de belles fêtes. Oui. Puis, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de faute. Quand on travaille en art, on recommence, on corrige. On regarde ça, puis tout le monde exprime ce qu'il peut exprimer, surtout susciter l'hormone du plaisir. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde, au plaisir, en espérant que ces quelques trucs sauront vous aider. Amusez-vous, en bref.